chapitre 19, verset 16 à 26. C'est une première lecture que nous avons fait, Matthieu, chapitre 19, verset 16 à 26. Nous allons aller vite. Est-ce que nous allons lire tout verset? Ça ne vais mais je vais lire l'essentiel. Voici un homme s'approcha et dit à Jésus, mais que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va avant ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. N'a pas été là dans ça. Quittez-nous ouvrir dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, verset 1, alors on a pris verset 22 et 21 et 22. Luc 19, verset 21 et 22. Est-ce que vous l'avez avec moi? Amen. Et verset 21 et 22. Luc 19, verset 21. Non, excusez-moi. Ok. Non, j'ai fait n'importe quoi. Luc 19, verset 8. Verset 8. Verset 8. Alors, on a considéré tout le chapitre, on a pris tout verset 8. Mais Zachée se tenant debout et devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors, nous disons à considérer le chapitre 19, Luc chapitre 19, mais nous lisons verset ça. Quittez-nous parler autour d'un sujet qui dit conditionnez votre vie si vous voulez être sauvé. Est-ce que vous avez bien entendu? Combien de monde veut sauver là? Amen. Non, pas de monde, parce que je m'attendais à bien. Amen. Conditionnez votre vie si vous voulez être sauvé. Aïe, aïe. Si je dis en créole, je dis mettez la vie ou en condition si vous voulez sauver. Et je crois que tout le monde a voulu sauver. Et c'est pas un, ça me dit, c'est pas un femme. Tout le monde a goûté là pour yo sauver. Mes chers amis, qui témoignent dire que apôtre Paul écrit, monsieur fait connaître que dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, monsieur dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Apôtre Paul le fait connaître que leur jeune garçon, leur adolescent, c'est normal ou capable de gagner un comportement, c'est-à-dire un comportement bizarre. Ou dans l'église, ou à gauche, ou à droite. Un pied au dehors, un pied au dedans. Parce qu'au petit monde dodo. Mais il arrive à un certain moment donné, après un certain âge, après des passés, des vécus. Donc, si nous voulons sauver, il faut mettre un peu de l'ordre dans notre vie. Est-ce que l'église là? Amen.
Et c'est pour ça l'apôtre Paul dit, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est-à-dire qu'on l'aille qui vivait, qui est des bagages qui pas de répéter dans moi encore. Bagages ça c'est l'homme des jeunes petits garçons 12, 13 ans. Mais maintenant dans l'âge que nous avons, si nous voulons sauver, il faut mettre l'ordre dans la vie. L'eau avec là. La condition, mes chers amis, était dans le temps une loi coutumière et qui était très respectée chez les anciens. Longtemps, l'autre voulait régler un bagaille. Deux habitants voulaient régler un bagaille, ils ont passé une condition. Ils ont dit, mon cher, si vous faites ça comme ça, c'est ça va jouer. Et cette condition était respectée. Donc, nous avons gagné parole. Avec le temps, la condition a pris une extension nouvelle. Au point aujourd'hui, on ne parle pas de la condition, on parle des conditions générales. Dans des entreprises, dans des sociétés, dans des administrations, on parle de conditions générales. Et la condition générale, c'est l'ensemble des principes, l'ensemble des lois qui fait fonctionner l'administration, qui fait fonctionner l'entreprise. Et en absence de ces lois, l'entreprise est boiteuse, elle ne peut pas marcher. Qu'il en est de même, l'Église gagne des règlements intérieurs, gagne des principes, gagne des lois. Pour mettre de côté, l'Église n'est pas capable de marcher bien. Donc pour que l'Église fonctionne, pour que l'Église progresse, il faut mettre en pratique les conditions générales. Mes chers amis, il est clair que, et très souvent on parle de l'évangile, ah moi c'est chrétien, moi c'est l'évangile, moi je veux tout matin. On ne fait pas l'évangile pour faire l'évangile. On ne fait pas l'évangile parce que je suis né dans une famille chrétienne. Pour faire plaisir à mes parents, je viens à l'église. Mais je n'ai pas un intérêt spécial. J'ai besoin d'une bonne femme, je suis venu à l'église parce qu'à l'église, il y a des bonnes femmes. Je suis venu à l'église parce que mon mari me demande, ma femme m'exige, je suis obligé de venir à l'église. Et ce matin, je vais vous dire qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on doit être chrétien dans l'église. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles moi-même avec vous de serviteurs et servantes de Dieu. Et si moi t'ai souligné ces raisons, je vais pas assez de temps. Mais qui te dit où, une première raison pour moi servir bon Dieu, pour me serviteur de Dieu, tout le monde qui est intelligent, ça c'est la première raison, oui. Tout le monde qui est intelligent doit faire Jésus-Christ sauveur. Est-ce que vous comprenez ça là? Ça veut dire ou même qui là, ou c'est des intelligents. Et les gens qui ont des connaissances, qui parlent, arrivent comprendre la grandeur de Dieu, même quand ils ont des niveaux, des connaissances, nous disons que c'est les gens qui manquent connaissance, c'est les gens qui manquent sagesse. Mais ou même depuis des connaissances, puisqu'on choisit Jésus comme sauveur, ou c'est un monde intelligent. Amen. Ou c'est un monde qui sage. Parce que ce n'est pas n'importe monde qui pourra dire Jésus-Christ c'est sauveur. Et on devait parler dans les musiques français pour dire que Jésus a venu à comprendre. Ça on dit là, va comprendre parce que tu as gagné et connaissance pour ça. Mais en dépit de connaissance pour gagner, le Seigneur ouvre les yeux nous, il met des sagesse dans nous pour nous connaître que Jésus, c'est sauveur. Et deuxième raison, on doit servir mon Dieu. C'est parce que l'évangile protège.
l'église là. Je voulais parler de la protection de Dieu. L'évangile donne la protection. Lors dans l'église, lors c'est chrétien ou c'est un monde protégé. Et ce n'est pas moi qui dis, c'est David qui dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache dans. Et il les arrache dans. Mes chers amis, permettez-moi de vous donner un petit témoignage. Et je crois que vous avez le même témoignage que moi. Et la science me dit, lorsque j'étais en train de franchir le lieu de la fécondation dans le ventre de ma mère, il y avait plusieurs gemmes. Ce n'est pas des enfants. Il y avait plusieurs gemmes qui avaient la même intention, franchir le lieu de la fécondation de ma mère. Côté pour me féconder dans votre maman blanc, il y a un pile petit gemme qui a couru pour arriver même jardin. Mais la condition, c'est chaque rive en avant, c'est lui qui peut le féconder et c'est lui qui peut le faire. Nous avons un pile qui a couru ensemble avec nous. Moi, je ne connais rien, je ne connais courir. Et moi, nous conditions, chef qui arrive en bas, c'est lui qui a fait fonder, c'est lui qui va le faire. Et je ne connais rien. Qui est-ce qu'on est privé? Moi-même. C'est moi privé. C'est moi qui fais. Hein? Le Seigneur élimine toute l'autre génie. Et c'est moi-même qui privé. Vous comprenez que depuis l'an votre maman, le Seigneur a couru pour moi. Et c'est pareil pour vous. Depuis l'an, je ne vais pas athlète, je ne vais pas courir, mais c'est moi qui privé. Et lorsque je suis privé, ma maman sait qu'on est là. Non, c'est qu'on a une mauvaise couche. Mais le Seigneur veut me faire, maman m'a fait mauvaise couche. Le jour de ma naissance, il y a des gens qui vont mourir dans le passage. Mais le Seigneur fait me mourir dans le bas. C'est la protection, oui. L'évangile pour. Et puis maman me vient faire moi. Et quand je me fait là, son côté de Saint-Georges, très reculé. Pour t'aller, c'est à 15 ou Saint-Louis, il faut te gombourri pour un cheval. Pas de ça dans l'époque, dans l'année 73. Je voulais chercher une femme sage, il venait à congilette l'année 50. Oui, qui sont qu'on ne va faire? Il va couper l'ombrique, moi. Je ne vais pas prendre microbe, je ne vais pas prendre infection. Mais le Seigneur te veut me faire. Mais moi. Avec la beauté. La protection. Et maintenant, quand il y a un petit garçon, un grandi, un gros garçon, et puis finalement, après 50 ans, même moi. Est-ce que pas une raison pour me dire, bon Dieu, merci? Est-ce que pas une raison pour m'adorer le Seigneur? C'est pas moi qui t'a fait, non? Mais le Seigneur te connaît. Et ça fait, il dit, depuis dans votre maman, oui. Moi, quoi? Je connais. Et après, la mine plus grand, mes chers amis, on est là, moi, une plus grand. Et ça, qu'on est passé, David pour écrire dans Somme 91. Vous voyez ça, monsieur dit, il dit, les gars, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Moi, je dis pourquoi? Il dit parce que le Seigneur en donnera à ses hommes de te garder dans toutes les voies. Il te porteront sur la main, le père de ton pied comme une pierre. Jusqu'à présent, pas comprendre. Il dit tu marcheras sur le lion et sur la fille. Les hommes, côté mes pieds, côté mes pieds, tu marcheras sur le lion et sur la fille. Tu fouilleras les lions et les dragons. Et David qui a parlé avec lui, puisque tu l'aimes, en parlant de Jésus, en parlant de Dieu, il te délivrera. Puisque tu l'aimes, il te protégera. Puisque tu connais son nom, tu lui invoqueras et il te répondra.
Il te répondra. Yes, Lord. Il dit encore, il sera avec toi dans la détresse. Moi, envie de dire, dans la détresse qu'on est là, le Seigneur est avec. Il sera avec toi dans la détresse. Moi, je connais ça assez. Il dit, il te délivrera, il te glorifiera et il te rassasiera. Nous comprenons pas mourir en l'aime. Parce que le Seigneur promet pour la rassasier de l'or. Il a dit, m'a pris un peu de jour. Et je sois ça y est. Donc, tout autant que ce n'est pas la volonté de Dieu, ma plat, parce qu'il dit, il me rassasiera de l'or. Amen. Donc, finalement, mes chers amis, est-ce que je n'ai pas de raison pour m'adorer le Seigneur? Ah, je ne sais pas de raison, mais moi-même, moi j'ai raison. Je ne pas adorer le Seigneur, je ne pas servir mon Dieu, moi-même, il faut me servir, parce que non seulement il protège moi, il protège la famille, il protège madame, petit monde. Et finalement, regardez côté mieux à Canada. Alors, je me dis que nous m'avons vu à Paris. Nous sommes dans l'année 94. Moi, ma cousine, nous avons pour monter pour nous à l'école. Et ça avait des battements pour prendre. Et nous avons plusieurs, mais il y a des gens qui étaient parents ce matin. Et où est l'argent, il y a 4 ans, bus, $7. Moi, je me dis là, c'est 2 pouces pour me prendre son boîte. Monter en l'air pour me river, ça c'est pas $7. Aïe aïe aïe! Mais le Seigneur fait pour nous là, monter tout avion. Chaque mois là, aïe aïe aïe. Est-ce que je parle de ça, mon Dieu? Et très souvent dans le pays, nous, lorsque un monde parti, c'est soit il y a un monde dans le pays étranger, ou du moins il y a gagné par terre pour le parti. Moi-même, je suis capable de dire que un monde dans le pays étranger, c'est cousin qui fait partie 1 an. Il va vous dire, qu'est-ce que l'hymne de guerre? Et l'hymne de guerre avait dit, nous avons notre cousin, mais nous pas proches. Mais c'est cousin qui nous connaît, assis devant peut-être tout, m'a allé tout. 1 an après, moi, les cousins me disent, cousin m'a rentré, oui. Il dit, cousin qui compte, il a dit, bon, donc, moi, là, tout a fait réglé. Bon, dit l'argent, moi, pour me venir. Venir. Amen. Le Seigneur fait route avec moi. Et je dis à me dire, bon, madame, nous allons au Canada, oui. Nous allons aux États-Unis, madame. Et puis, c'est non marché. Nous entrons. Donc, c'est une raison pour laquelle moi de servir de au Seigneur. Mes chers amis, et nous te parlons de la protection et de l'évangile. C'est-à-dire, pendant que nous sommes dans l'évangile, on sait des bagages, la privé caille, Zamir. Et ça fait, au théâtre, il dit 1000, tombe à ton côté, 10 000 à ta droite. C'est-à-dire, c'est qu'à toi, tu m'entendais, mais tu ne seras pas là, atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de Dieu. Et des bagages c'est des pour moi. Et des bagages c'est caillois pour moi. Voilà, caillois bagages ça. Amen, amen. L'évangile n'est pas seulement ça. Si c'était pour simplement ça, pour faire l'évangile, pour me protéger sous terre, sans espérance, sans la présence. C'est un fini, me protéger, me manger, et puis fini, mourir, et puis me finir. Mais non, non. Et l'autre bagaille encore, l'évangile donne le salut. Aïe, 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 aïe. L'évangile donne le salut. Ah, ça c'est français. L'évangile baille la vie éternelle. C'est-à-dire, je vais faire l'évangile parce que moi-même voyager, moi-même béni, moi-même ça. Je vais faire l'évangile parce que moi, après tout bagaille ça, alors, moi, je vis une vie avec Dieu qui va me faire. Et pour ça, oui, moi-même, bon Dieu. Mes chers amis, la Bible dit, il y a le salut en aucun autre nom.
si c'était dans le nom de Jésus. Et Jésus dit aux disciples, quiconque croit en moi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, quel que soit le monde qui voulait sauver, pour passer par Jésus, et au Dieu a dit comme ça, dans le ciel là, moi pas inconnu. A un sourire, Jésus va dire, bienvenue. Et ce sera la gloire pour. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les sombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les sombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Mon ciel là va l'ouvrir pour moi. Mon ciel là va l'ouvrir pour moi. Jésus va dire moi bienvenue. Mon ciel là va l'ouvrir pour moi. Mes chers amis, pour que tout cela soit possible, pour que votre ciel là ouvre pour moi, pour que le Seigneur recevoir à qui on sourit pour lui bienvenue, il y a des conditions. Est-ce là? C'est ça que nous conditionnez votre vie. Si vous voulez être sauvé, si vous voulez le Seigneur recevoir, il y a des conditions que nous avons brûlées, des conditions sine qua non, des conditions obligatoires. En absence de ces conditions, nous ne pouvons pas brûler. Une première condition, mes chers amis, m'a dit là, nous le voyons ici dans Luc chapitre 19. Première condition, pour arriver dans le ciel là, faut ou toujours à la recherche de Jésus. Faut pas attendre, pas des là. Faut nous toujours à la recherche de Jésus. C'est-à-dire c'est pas simplement venir l'église là dimanche je pas fatigué. Mais moi je dois chercher Jésus dans toute la vie. M'a chercher dans le jeûne, m'a chercher dans la prière, m'a chercher le m'apprendre mon service. Ah, vous va comme ça, non? L'apprendre mon service, c'est Jésus va chercher. Oui? Parce que dans le décompte salutaire, la Bible dit comme ça, Jésus va dire, mon cher, nous sommes malades ou pas de vie, nous. Nous sommes pas t'habiller, nous sommes ou pas de moi. Et bien, quand nous là qui côté aller dans le temps et nous-mêmes qui sauvons le Seigneur pour dire, mon cher, c'était bien, l'autre venu maintenant, l'autre vêtu, l'autre pas manger. Et Jésus va dire, toutefois qu'on te fait ça à qui on dit pas capable, c'est avec nous. C'est-à-dire l'homme nous service. Même quand on t'a eu un grave, mais maintenant, c'est tout, vous faites travail par là. C'est Jésus qui a chercher. La Bible raconte l'histoire d'un homme qui est enterré des Zachée. Ou qu'on histoire ça bien, Zachée c'était un homme petit taille, un tout petit homme taillé, on tout le monde tombé, etc. Zachée c'était un homme riche et il était un employé de la fiscalité. Ça crée le DGI en Haïti, c'est ça Zachée qu'on occupé. Et dans son administration, Zachée avait acquis des biens, c'est-à-dire des biens mal acquis. Au point que Zachée est devenu riche. Mais avec l'argent, il fait dans le four.
Zachée avait entendu parler de Jésus et Zachée se mettait à la recherche de Jésus. Et ça nous la ou à la recherche de Jésus. Il se mettait à la recherche de Jésus. Mais il y avait un problème parce que à cette époque, Jésus était toujours entassé de foule. C'est-à-dire, Jésus était dans un pile foule pour arriver où est Jésus. Faut premièrement où tu as un garçon de courage pour percer la foule pour arriver où est Jésus. Ça c'est première chose. Et sans doute Zachée était chétif, il n'avait pas de force pour le cas, pour l'entrer où est Jésus. Et deuxième raison, si nous ne pouvons pas rentrer où est Jésus dans la foule là, comme tu as passé, on dépasse la foule là en hauteur pour nous où est Jésus. Et Zachée était un homme de petite taille. Ah, mais problème, hein? Il a bien voulu voir Jésus, mais il a des difficultés. Il était de petite taille, il n'était pas un homme costaud, il ne pouvait pas accéder, percer la foule pour arriver voir Jésus. Et finalement, Zachée n'a pas laissé tomber. Amen. Moi, je veux nous matin, pas quitter le problème pour laisser tomber. Pas quitter d'être chargé, nous m'a découragé. Au contraire, dans toutes circonstances, il faut déterminer. Déterminer. Aïe, aïe, aïe. Élie, c'était Élisée, serviteur qui a servi avec l'Éternel, parlait avec Élie de la portée. Il vient d'Élisée, dit Élisée, mon cher, il vient pour monter. Mandez me sauver ma baoule. Élisée dit comme ça, mon cher, il va avoir une double portion de ta puissance. Et il dit seulement d'aller grande chose, mais si vous voulez me braler, depuis ce jour, Élisée collé derrière Élie là. Et puis Élisée dit, Élisée, qui te met là, moi, je vais Gal. Moi, Élie dit, ah, Élisée, je me connais. Non, mon puissant, l'Éternel est puissant, nous ne pas quitter, nous ne pas quitter, nous ne pas d'ago. On va les gens qui passent, qui ouais Élisée. Je dis Élisée, vous connaissez mettre pour partir. Et je dis, vous connaissez déjà. Parce que dans série de monde qui viennent dans une série de bagages. C'est pour l'histoire, oui. Pendant l'histoire là, l'on regarde au père. Élisée dit, vous connaissez déjà. Vous connaissez mes chers amis. L'on observe, mon Dieu. Mon Dieu, pour ta monde vient dire comme ça déjà. Parce que nous ne nous la foi attristé. Ah mais ça un tel dit oui. Et vous même vous venez attristé. Vous pas qu'à prier, vous n'avez pas qu'à chercher. Mais vous pas de ça du tout. Parce que vous même à la recherche de Jésus. Vous pas besoin de cap décourager. Vous besoin de cap avancer. Parce qu'on est amis. Vous déterminez. Amen. Élisée collait de l'année finalement. Il avait eu sa double portion de la puissance. Donc mes chers amis, maintenant, si vous voulez que le Seigneur bat ou son besoin, restez dans le pied de Jésus. Amen. Pas quitter le monde pour courir. Pas quitter le monde décourager. Parce que chercher Jésus pas facile, non mes amis. Amen. Sachez qu'on est là, les trois coups. Foule là, nombreuse. Sachez pas qu'arriver. Sachez que ça va faire barrer Jésus. Ah. Ça va faire barrer Jésus. Où qu'on s'est fait? Sachez renseigner pour lui connaître qui côté Jésus a passé. Et pendant, sachez renseigner. Alors, moi je veux dire comme ça. L'on a servi bon Dieu. Il y a des bagages où on fait ou dans le pays étranger où elle fait ou non pas connaître, pas pour y faire comme ça. C'est pour consulter bon Dieu, est-ce que ça est possible? C'est pas parce que dans l'étranger tout bagage possible. Que des bagages pas possible. C'est pour me renseigner, est-ce que la Bible est d'accord avec ça? Amen. Amen. C'est vrai dans le pays étranger. Que les gens qui te convertissent vont faire tout. Mais est-ce que la Bible a autorisation pour faire ça? Ça c'est renseigné. Yo dit mais côté Jésus a pas. Et qui ça j'ai fait, il courir ou une histoire bien passée moi.
il monte un pied bois. Objectif, ça, mes chers amis, c'était ouais Jésus tout simplement. Rien encore. Rien encore. Et lorsque Jésus est arrivé à cet endroit, il leva les yeux sans yon pas dire, l'utiliser à toi de défendre. Nous n'avons pas besoin de faire qu'on est. Par des gens qui disent Jésus, mon nom qui est les achètes à chercher. Et Jésus arrive en droit, il dit achètes descendre. Moi, je veux faire qu'on est matin, ou même qu'à chercher Jésus, Jésus connaît. Ah, Jésus connaît. Ça veut dire Jésus connaît le monde qui a cherché là. Ça veut dire oui, non, pas chercher Jésus, il croit. Et l'autre bagage, il dit rate-toi de descendre. Aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. C'est-à-dire, ou même quand chercher Jésus, non seulement voulez voir Jésus, mais Jésus voulait recevoir même. Ah, la Bible dit que Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Aïe, 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 aïe. Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Mes chers amis, là où vous servi mon Dieu, fait que vous êtes content. Servi mon Dieu dans la joie. Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Ou mettre dans la souffrance, oui. Fait que ou pas mettre souffrance là. Ou mettre des problèmes, oui. Fait que ou pas mettre problème là. Comme monde qui est en prend déjà. Ça c'est recevoir Jésus avec joie. C'est-à-dire, mes chers amis, je ne vais pas même capter l'église là pour attrister et pour chanter. Quand on n'est pas content, c'est pour faire qu'on est content parce qu'on a servi un gros bon Dieu. Si on prend tout le bagaille, et puis finalement, Jésus entre dans Zaché. Oh, disciple fâché. Et il est entré chez un homme pécheur. Aïe, on est à parler, oui. Depuis qu'on a vie, sur tous les Haïtiens. L'homme des jeunes garçons des qu'on vole là, je ne vais pas voler pour eux. Mettre converti, allez, on va être là, voler. Disciple dit comme ça. Disciple pas ouais démarche Zaché fait non. Yo pas ouais tout pour être fort Zaché fait non. Mais yo ouais Zaché c'est ton nom pécheur. Yo condamné, c'est un nom pécheur. Pour qu'on Jésus ça Jésus dit le salut est entré aujourd'hui dans ta maison Zaché, parce qu'il est le fils d'Abraham. Mes chers amis, peut-être nous ne sommes pas des enfants d'Abraham, pas qu'on origine. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Parce que dans Jean 1er, la Bible dit, il est venu chez les siens et les siens l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient dans son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu parce que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Je suis enfant de Dieu. Chaque Jésus dans ma vie. Je suis enfant de Dieu. Je vais servir le Seigneur. Et puis on est là. Il y a un mûri. Zaché dit Seigneur. Moi, je connais que moi, je fais des choses pas de faire. Pourquoi ça m'a fait? Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et le tort que j'ai fait à des gens, je leur rends le quadruple. Ah, c'est la conscience. Ça, c'est conscient que je fais mon mal. Vous connaissez le monde? Il va le sauver, il va dans le ciel. Mais il pas jamais d'accord qu'il fait ça mal. Il va avoir conscience, il des fois c'est tel. Pour demander le pardon, il même il va dans le ciel. Il va dans le ciel. Ça c'est conscience. Il dit, toi moi faire mon yo, m'a prendre 4 fois plus que ça. M'dé pour qui ça Zaché dit ça? Parce que Zaché voulait sauver. Et Zaché remettre, dans le créole la dit Zaché remettre saleté volant. Le Seigneur dit mes chers amis, nous observons mon Dieu. Il y a des bagailles qui n'ont pas qui pas pour vous remettre. Et tout là.
Que des bagages qui pas pour vous, remettre. Est-ce que vous avez un nom? Ou avez moun sauvé? Mais quand vous sauvé, vous même pas parce que ça n'a pas pour vous. Zaché rend compte que le volant, mon yo, il te prend bien yo, Zaché décide pour le remettre tout ça le vol. Par contre, ça n'a mon matin pas pour vous. Mais si vous avez quelque chose dans mon pas pour vous, vous voulez sauver? Il y a une condition pour remettre ça pas pour vous, et puis vous êtes là pour servir le Seigneur pour ne pas. Et puis finalement, vous êtes là. Et le salut est entré, c'est Zaché. Parce que Zaché, donc il était là à la recherche de Jésus. Et maintenant, moi, je veux matin, si vous voulez Jésus entre la caillou, il faut qu'on à la recherche. Amen. La Bible dit le salut est entré dans ta maison. Si vous voulez que le salut entre la caillou matin, il faut qu'on à la recherche de Jésus. Et moi, je veux dire, lorsque l'Éternel demeurait la caillou, ou qu'a un problème, ou qu'a souffrir, ou qu'a malade, ou qu'a toute situation, mais bagaille on va carrer comme ça, parce que Jésus est dans ta maison. Et c'est ça que moi de faire tout effort moi pour Jésus demeurer la caille moi, parce que les Jésus demeurer la caille moi, m'pas pète en pète, pas mettre tempé, moi pas peur, ma crise dans bac moi pas pète en pète là, les m'a voyager l'autre. Alors c'est pour nous pour Jésus rentrer la calme. Nous avons une condition pour joindre le salut, ça pour faire. Il faut être à la recherche de Jésus. Et quand on oublie ça, me dit là, oui. Il y a une condition pour joindre le salut. Il faut être à la recherche de Jésus. De Jésus. Aïe, aïe, aïe. Tout le monde qui ne peut pas chercher Jésus, il peut être venu là la chercher aux amis, il peut être venu là la chercher un intérêt matériel, ça lui va pas rentrer la caille. Mais lorsque vous cherchez Jésus, lorsque vous avez intérêt dans ça, vous faire le salut pas capable rentrer la caille. Et objectif, nous toutes, c'est l'église là. Objectif, nous toutes, c'est pour le salut rentrer la caille. Objectif, nous toutes, c'est pour nous sauver. C'est pour nous sauver. Deuxième condition, pour être sauvé, mes chers amis, nous joignons, c'est dans Matthieu chapitre 19. Nous sommes l'Italie. L'autre condition pour sauver, il va nous joindre dans Matthieu chapitre 19, verset 16. Matthieu chapitre 19, verset 16. La Bible dit que il y a un homme riche. Talent a parlé des Zaché. Et qu'on a parlé de l'autre nom riche. Nom ça a gagné en pile bien. Et a gagné en pile l'argent. Mais monsieur senti que richesse li gagne yo pas suffi. Il senti ça gagne yo pas suffi. Et puis là, les beaucoup de Jésus pour les ouais s'il t'a gagné la vie éternelle. Il rend compte que bien ça yo pas assez. Ou quand ça monsieur dit Jésus, il s'approcha et dit à Jésus, mais que dois-je faire de bon? Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il y a l'adjectif bon là. Que dois-je faire de bon? On comprend pas là. Pour que la vie éternelle, il faut faire bon bagaille. Est-ce que là? Que dois-je faire de bon? Vous êtes intelligent, oui, pas comme même quand à Jésus, non? L'idée qu'on est, pour que la vie éternelle, il faut faire bon bagaille. Ou pas qu'à chercher la vie éternelle pour faire ça mal. Il dit, que dois-je faire de bon
ou avoir la vie éternelle. Jésus dit, si tu veux rentrer dans la vie, observe les commandements. Monsieur dit comme ça, quel commandement vous voulez parler? Quel commandement? Et monsieur dit, Jésus dit, monsieur, tu ne tueras point. À son condition pour sauver. Tu ne tueras point. Pas que monde qui a tué, qui a sauvé. C'est l'église là? Il y a une différence. Tu ne tueras pas, tu ne tueras plus, tu ne tueras point. Ça veut dire, tu ne tueras pas, tu dois dire à m'batouiller, mais de même catouiller. Tu ne tueras plus, longtemps de qu'on tuer, mais qu'on y a là m'batouiller encore. Mais tu ne tueras point, m'bat de jambes d'où, m'bat de jambes d'où. Moi-même avec vous, en tant que chrétien, nous pas de gens tout. Est-ce que c'est bizarre? Nous pas de gens tout. Et si je ne pas tout, est-ce que c'est le me prendre mon âme ou bien mon manchette, mon couteau, me tuer monde, tuer monde? Et pas comme ça. Nous devons encourager les gens tuer tout. Vous allez décailler pour moi. Le gros texte de loi qui dit, donc les complices de crime seront punis de la même manière que le coupable. C'est-à-dire, les complices d'un crime, les pas encourager les gens douiller, et puis vous n'êtes là, vous n'êtes pas douiller. Et même sentence, les gens qui douillent, c'est lumière. C'est ça la loi dit. Et qui ça le Seigneur même dit ça? Il dit, tu ne tueras point. Je dis à tout le monde en Haïti, il y a une opération, on a tué le monde. Il y a des gens qui sont contents parce qu'il a tué les bandits, c'est bandits qui ont tué. Ils ont fait ça malheureux. Mais en tant que chrétien, je ne peux pas applaudir dans ça. Je ne peux pas applaudir dans ça parce que la Bible dit, tu ne tueras point. Depuis que je m'applaudis dans ça, je suis d'accord, ça y a fait. Et depuis que je suis d'accord, ça y a fait, je suis complice. Et depuis que je suis complice, moi j'ai même sentence avec les gens qui tuent. Et finalement, monsieur dit, Jésus dit, monsieur, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Point. Ça veut dire, si je me sauve, il faut me parler. Comme dans sacré adultère. Tu ne commettras point d'adultère. C'est Jésus qui a parlé avec nous, là, oui. Il dit, monsieur, comme ça, tu ne déobéiras point. Ça veut dire, il y a des gens qui veulent sauver, vol par exemple, volant. Tu ne déobéiras point. Si vous voulez joindre le salut, il faut par exemple, volant, ça pas pour. L'église n'a pas la veille. Il faut par exemple, volant, ça pas pour. Il y a des gens qui disent comme ça, moi, même pas volant, même je n'ai tête. Ah, mais ça a été bouché. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas des chiens, vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu. Bénédiction par canon joigne à terre. Regardez pour moi dans Deutéronome chapitre 22. Vous regardez pour moi dans Deutéronome chapitre 22 pour où ça le dit, verset 1er à 3. Deutéronome chapitre 22, verset 1er à 3. Qui est-ce qui joigne ça? Ça, où elle dit? C'est des exemples lévitiques, nombre de Théronome. Josué, Josué, de Samuel, 1 roi de roi. Moi, il y a des gens qui parlent de Bible, non, mais c'est téléphone, il y a gagné, a Bible changé en téléphone, il y a tout problème là-dedans. C'est là-dedans où il est là, chrétien vers l'étude. Amen, oui. Oui, chapitre 22. Chapitre 22, verset 1 à 3. Alléluia. Chapitre 22, verset 1 à 3. Si ton frère n'habite pas près de toi,
et que tu ne le connaissais pas, tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera l'animal. Tu recueilleras l'animal dans ta maison et tu resteras chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame. Et alors tu le lui rendras. Verset 3. Tu feras de même pour son âne. Tu feras de même pour son vêtement. Tu feras de même pour tout objet qu'il aurait perdu et que tu trouverais. Tu ne devras point t'en détourner. Amen, amen, amen. Mon père dit à moi-même. Il dit sous ta jointe pour voisin on a perdu pâturage, c'est pour montrer le pâturage là. Mais les bourriques là dans le pâturage, voisin là, pour pas joindre. Et pas mourir ou pas joindre. Il dit sous pas ta compte pâturage voisin. Ou regarder bourrique là la caillou jusqu'à ce que maître lui vienne réclamer. C'est pareil. Si moi je veux une portefeuille mon atteint, c'est pas pour moi il était mettre des millions là-dedans, m'pas joindre ça. Si je prends mon garde-lit, ça me fait me dérober. Et Jésus dit non, tu ne déroberas point. C'est pour me prendre portefeuille ça. Pour mener parce que je ne peux pas garder la caille. Moi, ça fait aussi garder la caille là, c'est parce qu'à l'époque, pas de poste de police. Quand il y a là, moi je vois une portefeuille ça, c'est pour mener dans le poste de police là, parce que nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas ramasser à terre, nous ne pouvons pas riche à terre, ça fait monde pas capable de faire riche. Amen. Et puis, je prends comme ça, volant. Voilà. Je prends les gars, je vais pas je prends les quoi? Voilà. Et Jésus continue par là, monsieur. Tu ne diras point de faux témoignages. Aïe, aïe, aïe. Mais ça, l'église fait qu'on est là. Dis paroles sur moi. Marie, dis paroles sur madame. Madame, dis paroles sur Marie. Pour yon garder raison. Si Marie a expliqué ça, madame l'a fait, on dit, c'est à ces années là, ou même qu'on dit vrai, c'est madame, bon oui, c'est pour le garder raison. C'est pour le garder raison, il nous est investi, elle va payer, elle va travailler, elle va faire manger, elle va laver, elle va si, ou même on dit à la madame chercher, à la madame pèse, à la madame si, ou entrer dans la même logique là, ou tomber dans le péché. Pourtant c'est madame qui fait tout le bagaille. Mais puisqu'elle a besoin de raison, il tombe à bail faux témoin. La Bible dit, moun qui veut sauver, pas fait faux témoignage sous moun. Et nous n'avons pas dit gagner. Les gens ont commencé à parler de vous, mes amis, ils semblent avant. Ils vivent, ils sont coupables. Parce qu'elle parle bien de vous. Je vais à son scénario de monter, tout le monde d'accord avec elle. J'en ai introduit là, tout le monde d'accord avec elle. Ou semblait à ça, mais pas de rien de réalité dans ça. Et puis, vous-même, vous va connaître. Alors, monsieur, on va caboler. Il faut madame venir là, qui est dans le cadre pour contre lui. Madame va faire travail, c'est lui qui a fait ci, madame va faire ci, il va faire ça. Ou même vous condamnez, monsieur. Pourtant, c'est madame qui a fait parole, oui. C'est pas le monde qui l'a sauvé. C'est le monde qui a fait la société où elle. Mais le monde qui l'a sauvé, il va gagner là, sans lier. Jésus dit non, comme ça. Tu ne diras pas de faux témoignages. Mes chers amis, parfait menti sur le monde. Est-ce que là? Pour garder raison. Pour yo, monsieur innocent. Même être coupable là. Non, pas faire ça. C'est si vous voulez sauver, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas sauver. Mais de vous les sauver, parfait faux témoignage sur le monde. Et il continue à parler avec l'homme là. Il dit, mais c'est pour nous, ton père.
et ta mère. Aïe aïe aïe. Honore ton père et ta mère. Il y a des gens qui connaissent depuis au grand monde, il y a des maman qui va honorer. Il y a des gens petit qui honorer maman, honorer papa. Tout autant que vous-même là, ou mon maman qui est fort, la vie, ou mon papa qui est fort, mettre grand monde, 70 ans pour honorer maman. Et la Bible dit ça à moi maintenant. Honore ton père et ta mère. Parce qu'on compte ta mère. Alors là, même Jean Petit toi, c'est ton père là, son père là, ou même on compte ta mère. C'est pour honorer ta mère, pas où. C'est pour honorer ton père, pas où. Après mon début, il veut dans le pays étranger, madame, moi, pas voulu me prendre soin, maman, pas voulu tellement même madame là, on a rien madame là, plus que maman. Lui, il est toute misère, maman, t'es pas ça avec elle. Là, pour respecter la obéir, madame là, il va pour 5 fois, madame là même a souffert, et puis où elle gros bibi dans elle, la prêcher l'évangile, la fait ci, la fait ça, il va honorer maman, l'enfer. C'est pour honorer maman, et pour honorer papa, même j'en tiens à ce que, si vous n'honorez, si vous n'en respectez, si vous n'en faites ci, faut faire pour maman, faut faire pour papa. Madame Lorino dit comme ça, ouais, moi-même, je travaille, parce que je suis galonné, on a tout vécu avec en Haïti. Où comment t'es là? C'est pas où elle là, où on est tout grand monde, où on misère maman t'es pas ça avec la papa, alors qu'on est là, c'est bien pas où parler. Et puis maman, même qu'on est là, la passe misère ou même moi jouer, c'est lui qui a fait toute bagaille pour vous, vous finissez. C'est pour quitter, c'est bien pas grave. C'est pour quitter honorer parents. S'il veut sauver, s'il va le sauver, il va obéir. Mais s'il veut sauver, c'est pour honorer maman, c'est pour honorer papa. Je ne pas les gens qui disent comme ça, Marie ne pas prendre contact avec parents. Marie ne pas madame, ne pas prendre contact avec madame Marie, famille Marie. Ou qu'on est bon bagaille. Il y a des gens qui bandit, des gens qui mauvais, famille garçon pas bon appel. Est-ce que là? On connaît, il y a des familles garçons, ils connaissent fort garçons, ça t'arrête tout le temps. C'est eux pour servir, garçons, pas qu'à vie pâle, pas qu'à vie serrée ça. Mais ça qui est important, je voulais sauver, je honorer maman, je honorer papa, je ne vais pas ça Marie a dit, je ne vais pas dire madame a fâché, je prends son maman, je prends son papa, la Bible demande ça. Et dit, monsieur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, ça ne pas parler pour tête moins, pas parler pour Saint-Tel. Je veux petit mon réussi, petit mon travail, je ne pas faire. Parce que moi c'est serviteur de Dieu. C'est ça honorer et aime ton prochain comme toi-même là, oui. Ça ne va venir dire de moi. Ça me fait. Je ne vais pas dire de moi. Mes chers amis. Et monsieur dans les ça, monsieur dit Jésus comme ça. Jésus dit monsieur comme ça, il te manquera. Ben, j'ai fait tout ces choses déjà. Il dit, mais bon, il te manquera quelque chose. Mais ça va faire, et on va vendre tout ça au gagnant, séparer par pauvre. Ou pas comme non, l'on vient séparer. Il y a des gens qui surtout les Français, ils sont contents de séparer par monde, ils ne pas et eux même là, ils sont sauvés. Jésus dit, monsieur, vendre ça au gagnant, l'on vient vendre, vite sur moi. C'est-à-dire, c'est pas content de par monde, c'est fini, non? Ou pas vraiment voir suivre Jésus. On suit Jésus. Monsieur dit, bon, valait bien le gagnant. Il triste. Et puis il vivait dans l'allée. Il arrive mon parti, il veut nous conclure cousin. Il dit, Jésus dit comme ça. Il est plus facile pour un homme riche rentrer, passer par le tour d'une aiguille et qu'il rentre dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, mon cap bien, richesse. Et donc, c'est difficile pour vendre ça. T'as dit, tu apprends, tu ne apprends, tu ne dis pas des faux témoignages. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9,
Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels, ni les ivrognes, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume des cieux. Mais est-ce que je bats un adultère? Est-ce que je bats un voleur? Est-ce que je bats un monde qui a taillé dans ma pied? Est-ce que je bats contre de respecter par l'homme? Est-ce que je bats contre faire si je bats contre vers ça? Il dit non, Romains chapitre 3, verset 23 24. Et c'est là que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Amen. Vous avez été lavés. Moi, avec nous des gros pécheurs, nous des hommes de la rue, femmes de la rue, mais nous avons été lavés. Amen. Vous avez été sanctifiés. Parce que le Seigneur qu'on n'est pas capable de rentrer dans la gloire de Dieu sans la sanctification, malgré ta mille m'a sanctifié. Amen. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23 à 24, il a tout son péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire, je dis à mon pas condamné, mon pas dit de voler, mon pas dit de pécheur, mon pas dit d'adultère, mon pas dit de si, le Seigneur va sanctifier, le Seigneur va laver, le Seigneur va justifier. Je suis libre. Amen. Ça fait mon gars parler de moi. Je suis libre. Je suis serviteur de Dieu. Longtemps je volé, longtemps je converti, je converti ça, mais j'ai été sanctifié au nom du Seigneur Jésus. Si vous voulez casser toute corde, Dieu péché, et force dans son cœur, si vous voulez faire, qu'est-ce que tout méchanceté, et force. Oh, Alléluia. We can force some peace. Dans sa clé, crucifié. We can force. We can force some peace. La précieuse, la commencé. Et ouvre les stèles. Oui, bon Dieu, il est mort.